en 2 Samuel 1,16. Si tu poses à lui, si on voit ma culotte, on va bien monter pas. Tu vas pas bien monter pas. Hein? Alléluia. Amen. Il est 5 minutes, c'est ça? Yes. Ok, précieux enfant de Dieu, bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on commence un peu plus tôt. Amen. Parce que je crois depuis 1h du matin, nous sommes sur pied. Yes. Lui, il vient à peine même d'arriver de... Je ne vais pas dire... Il vient à peine d'arriver de Thiébissou. Yes. C'est pas ça? Yes. Le village là-bas comme Can. Le village Kanoukou. Ça veut dire que si on dort, on ne va pas se réveiller pour faire la prière matinale. Mieux on va finir puis faire là, et puis maintenant aller se reposer un peu. Yes. Donc ceux qui doivent faire la réception aujourd'hui à commencer à intercéder s'il y aurait réception ou pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Et que sa grâce soit avec vous. Je suis content, très très heureux. Parce que je vois des gens déjà depuis 4 heures qui étaient déjà connectés. J'ai une dizaine de personnes qui étaient déjà connectées. Yes. Ça prouve qu'il y a la conscience spirituelle qui est là, il y a la maturité qui est là. Amen. Amen. Ça prouve ça. L'objectif de la prière matinale, c'est d'amener un grand nombre, c'est-à-dire des citoyens du royaume de Dieu, Amen. qui veulent prier mais qui ne savent pas d'abord comment prier, Amen. qui veulent se rapprocher de Dieu mais ne savent pas comment se rapprocher de Dieu par la prière. Et puis en même temps aussi les motiver, parce qu'il y a des moments tout seul sur toi à la maison, les défis, les réalités te poussent à un vent de découragement et tu as des difficultés à te lever pour prier. Donc l'objectif des programmes du matin, c'est de t'emmener dans la présence de Dieu avant de vaquer à toute autre chose, à tes occupations, avant, on dit souvent, avant de parler aux hommes, parle à Dieu. Amen.
Et ça, c'est la prière matinale qu'on lui fait. Pourquoi à 5 heures? Parce que la Bible dit que Jésus se levait très tôt. Très tôt. Yes. Et les historiens sont convaincus que très tôt, c'était à partir de 5 heures que Jésus se réveillait. Alléluia. Amen. Pourquoi 1 heure? Parce que 1 heure, on s'est dit que quand il est 6 heures, déjà, les gens sortent de chez eux à la maison pour aller vaquer à leurs occupations. Mais Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. C'est-à-dire, au moins 1 heure, c'est acceptable. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin, et que sa grâce soit avec vous, que sa main forte repose sur vous. Amen, amen. Amen. Nous sommes convaincus que la main de l'Éternel sera de notre côté. Précieux enfant de Dieu, je veux qu'on lise rapidement Jérémie 3, le verset 22. Oui, allons-y. Jérémie 3, oui. Verset 22. Verset 22. Il dit, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Mais va, Jérémie 22, verset 3, je vois quelque chose. Oui. T'as trouvé? Oui, la publicité, ça dérange. Jérémie 22. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. Pardon, il faut prendre Lamentation 3, verset 22. Lamentation 3, verset 22. Autant pour moi, autant pour moi. Mon vieux technicien, vraiment, excuse-moi. Lamentation 3, verset 22. Oui. Il dit, les bontés de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ne sont pas à leur terme. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, oui. Que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Est grande. Réponds, s'il te plaît. Les bontés de l'Éternel, ne sont pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. Dis mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue encore depuis votre position, précieux enfant de Dieu, et que Dieu vous honore. Amen. C'est avec ce verset-là que nous allons commencer la prière de ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jérémie est en train de nous parler ici. C'est pour ça que je me suis trompé, j'ai dit de prendre Jérémie. Parce qu'en réalité, l'auteur de ce livre-là, c'est Jérémie. Yes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Souvent, quand quelqu'un se plaint trop, on lui dit que non, tu fais des jérémiades. Parce que Jérémie, un moment quand tu lisais la vie de Jérémie, tu avais l'impression que c'était quelqu'un qui se plaignait beaucoup. Yes. Alléluia. Amen. Mais ici, Jérémie, c'est comme si il sort de lui-même son cadre. Amen. Amen. Il sort de ce qu'on pensait de lui. Amen. Et il va s'exprimer d'une manière qui est louable. Il Amen. Dit quoi? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne s'épuisent pas. C'est-à-dire Dieu, dans sa bonté Amen. Envers l'homme, là, ne s'épuise pas. Amen. Alléluia. Dieu, le sac de sa bonté, là, qui doit manifester envers l'homme, là, yes. N'est pas encore épuisé. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que chaque jour qu'on se lève là, Dieu renouvelle ses compassions et ses bontés dans nos vies. Oh, que ta fidélité est grande. Que ta fidélité est grande. Alléluia. Amen. Que ta fidélité est grande. Amen. Que la fidélité de l'Éternel est grande. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la fidélité de Dieu dans nos vies. Amen. Parce qu'elle est tellement grande. Yes. Précieux enfant de Dieu, voici, il est encore fait. Le miracle n'est pas fait. Oh, le miracle n'est pas fait. Quand je vois
la journée d'hier aujourd'hui, précieux enfant de Dieu. Et à Boville, il y a eu des morts là-bas, n'est-ce pas? Amen. À l'intérieur du pays, je veux parler de Yamoussoukro, il y a eu des dégâts énormes qui se sont produits là-bas. Vous voyez un peu? Amen, amen. Tout ce qui est en train de se produire dans le pays. Nous devons prier, mais en même temps, je vais te dire, tu pouvais faire partie de ces personnes-là qui pouvaient être à Boville. Alléluia. Amen. Hier même pour rentrer vers Tébissou, ne pas dire arriver à 10e, c'était compliqué. N'est-ce pas? Compliqué. Parce que des gens avaient déjà mis des barrages. Amen. À l'entrée déjà de la ville. L'entrée et la sortie, c'était compliqué. C'était difficile. Mais Dieu a béni l'aller, Dieu a béni le retour. Et ce matin, la preuve, nous sommes là. Est-ce que vous voyez un peu précieux, enfant de Dieu? Nous sommes là ce matin. C'est la grâce de l'Éternel. C'est la grâce de l'Éternel qui te donne d'être en vie, qui te donne d'être en bonne santé. Ces bontés se sont encore renouvelées dans ta vie ce matin. C'est ce qui te donne de voir ce jour d'aujourd'hui. Sans plus tarder, disons merci à notre Dieu. Rendons-lui toute la gloire. Bénissons son nom pour son amour dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits, merci parce que tu as permis que Seigneur nous puissions dormir, se réveiller en bonne santé ce matin. Merci Papa pour ta bonté Seigneur, qui se renouvelle chaque matin Seigneur dans notre vie. Merci pour ta fidélité Papa. Éternel, merci pour tout, pour la vie, merci, pour la santé, merci, pour tes bienfaits, merci, pour ta grâce Papa, merci, pour nos familles, merci, pour nos enfants, merci. Pour le CIP, merci. Papa, merci pour tout. Merci, Papa. Nous n'avons que la voix ce matin. Merci. Pour te rendre la gloire. Merci, Papa, pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Pour ta fidélité, merci. Pour la santé, merci. Pour la vie, merci, Papa. Pour tout ce que tu fais dans notre vie. Sois béni, éternel, mon Dieu. Sois célébré, Papa. Sois magnifié, éternel. Honneur à toi, Papa. Gloire à toi. Merci pour tout. Pour la vie, merci. Pour la santé, merci. Oh, Papa, merci pour tout. Tu es grand, éternel. Tu es grand, tu es merveilleux. Oh, le Dieu de bonté, merci. Dieu merveilleux, merci. Dieu tout-puissant, merci pour tout. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci parce que c'est toi qui nous donne de quoi se remettre. De quoi, Seigneur, être en bonne santé. Merci éternel pour tout. Pour la vie, merci. Pour la santé, merci. Pour ta grâce, merci. Pour ta faveur, merci. Éternel, sois béni, éternel Papa. Sois célébré ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois magnifié, éternel. Merci pour tout, éternel. Merci pour la bonté. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Sois béni, éternel mon Dieu. Honneur à toi, Papa. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci parce que tu es merveilleux. Tu es grand, éternel. Toi qui veilles sur nous nuit et jour. Toi qui nous gardes, Seigneur. Tu nous sécurises, Seigneur. Tu veilles sur nos maisons, nos enfants. Papa, nos familles. Merci pour tout. Sois célébré, Yahweh. Sois magnifié, éternel. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la force, éternel mon Dieu. Sois béni, éternel mon Dieu. Sois célébré ce matin. Sois magnifié ce matin parce que tu es Dieu. Merci pour tout. Papa, sois béni. Papa, sois célébré. Papa, sois magnifié. Merci, éternel Papa. Merci pour tout. Merci, merci. Tu es grand, Adonai. Tu es merveilleux. Combien de fois, Seigneur, nous ne pouvons, Seigneur, rester silencieux sans te dire merci. Merci pour tout. Pour tes bienfaits, merci. Pour ta bonté, merci. Pour la vie, merci. Pour la santé, Papa, merci pour tout. Sois béni. Honneur à toi, Papa. Sois célébré. Honneur à toi, Papa. Sois magnifié, glorifié. Merci pour tout. Béni soit Père éternel, mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la santé, pour la force. Merci pour ton règne dans notre vie. Merci pour la fidélité. Merci, merci, Papa. Sois béni ce matin. Sois exalté ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci. Alléluia, merci. Merci, éternel. Dans le même temps, élevons la voix, commençons à implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Élève la voix, implore la grâce de Dieu.
Dieu Tout-Puissant, ta grâce ce matin, la grâce de ton pardon ce matin. Éternel, mon Dieu, pardonne-nous. Prends pitié de nous ce matin. Prends compassion de nous. Nous te prions ce matin. Éternel, Lord, pardonne-nous de tout péché. Pardonne-nous de toute iniquité, de tout faux. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, prends pitié de nous. Ce matin, Adonai, accorde-nous ta grâce, la grâce de ton pardon ce matin. Nous reconnaissons les fautes, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Ce matin, nous n'avons que toi, Papa, pour nous pardonner. Prends pitié de nous. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon ce matin. Papa, pardonne mes enfants, mes frères, ma famille. Éternel, là où nous avons péché contre toi, pardonne-nous. Là où nous n'avons pas été sincères, oh, avec toi, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous ce matin. Prends compassion de nous ce matin. Éternel, pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos comportements. Pardonne-nous, Éternel, mon Dieu. Nous avons, Seigneur, oh, tourne nos regards vers d'autres dieux. Ce matin, pardonne-nous, Seigneur. Éternel, nous ne sommes pas dignes d'être appelés ton fils, Papa. Ce matin, pardonne-nous. À cause de nos péchés, de nos iniquités, nous ne sommes pas dignes de se rapprocher de toi. Mais ce matin, Papa, pardonne-nous. Ce matin, accorde-nous ton pardon. Ce matin, prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Aie pitié, Papa. Pardonne-nous pour nos fautes. Pardonne-nous pour nos iniquités. Pardonne-nous pour nos fautes. Éternel, mon Dieu, prends pitié. Prends compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, pardonne-nous. Pour les iniquités, pardonne-nous. Accorde-nous ta grâce ce matin, la grâce de ton pardon ce matin. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Papa, prends pitié de nous. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de ton pardon ce matin. Papa, prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous ce matin. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous ce matin. Aie pitié de nous. Éternel, prends pitié. Pardonne ton peuple, Papa. Pardonne l'église CIP. Pardonne tes enfants que nous sommes. Éternel, ce matin, nous n'avons que toi, Seigneur. Mais, Éternel, mon Dieu, nous réclamons la grâce de ton pardon sur notre vie ce matin. Nous réclamons ton pardon sur notre famille ce matin. Sur le CIP. Pardonne-nous, Éternel, mon Dieu. Aie pitié ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié. Aie compassion. Papa, pardonne-nous. Éternel, mon Dieu, pardonne-nous ce matin. Pour ta grâce, Seigneur, pardonne-nous, Éternel, mon Dieu. Que la grâce de ton pardon, Seigneur, se répand sur nous. La grâce de ton pardon se répand sur nous ce matin. Prends pitié, Éternel, mon Dieu. Prends compassion de nous ce matin. Prends compassion de nous ce matin. Aie pitié, Éternel, mon Dieu. Oh, pardonne-nous. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos familles. Pardonne nos enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel, pardonne cette nation. Pardonne la Côte d'Ivoire. Les autorités. Pardonne chacun de nous. Éternel, mon Dieu. Prends pitié ce matin. Prends pitié ce matin. Aie compassion de nous ce matin. Aie compassion de nous, Éternel, mon Dieu. Prends pitié de nous. Papa, prends pitié de nous. Yahweh, prends pitié de nous. Nous t'appelons ce matin. La grâce de ton pardon ce matin. Nous t'appelons, Éternel, mon Dieu. Prends pitié de nous. Papa, prends pitié de nous. Aie compassion de nous. Mon Dieu, mon roi. Prends pitié de nous ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Pour les actes posés. Pardonne-nous pour nos comportements. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus. Réclamons son sang. Réclamons le sang de Christ à la croix. Et que ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Réclamons son sang. Sanctifie-nous ce matin. Réclamons son sang. Viens nous récupérer par ton sang ce matin. Viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier par ton sang. Papa, lave-nous, purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Lave-nous, Papa, par ton sang. Papa, que ton sang nous lave, ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie. Renouvelle-nous par ton sang, Papa. Lave-nous par ton sang. Viens nous purifier ce matin. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Que ton sang nous lave. Ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie. Alléluia. Lave-nous. Réclamons le Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir dans nos vies. Amen. Réclamons la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu vivant, sois au milieu de nous ce matin. Viens prendre le contrôle des choses. Nous t'appelons ce matin afin d'agir au milieu de nous. Prends le contrôle, Papa. Interviens ce matin. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu,
viens agir au milieu de nous. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu vivant, interviens ce matin. Viens prendre le contrôle. Mon Dieu, mon roi, agis ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens nous enseigner. Viens nous parler ce matin. Descends et renouvelle-nous par ta puissance, par ton onction, par ton feu. Viens et prends le contrôle des choses. Descends ce matin. Interviens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens agir au milieu de nous. Nous t'appelons ce matin afin d'intervenir. Saint-Esprit de Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Mon Dieu, mon roi, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, interviens ce matin. Agis ce matin. Prends le contrôle. Interviens, Saint-Esprit de Dieu vivant. Viens prendre le contrôle. Viens agir au milieu de nous. Descends. Oh, que ta présence soit au milieu de nous. Que ton feu soit au milieu. Ton onction soit au milieu. Ta puissance soit en nous ce matin. Renouvelle-nous, Saint-Esprit, agis ce matin. Descends et manifeste-toi. Descends et prends le contrôle. Descends et interviens. Viens prendre le contrôle. Viens nous parler, nous enseigner ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Agis ce matin. Manifeste-toi. Interviens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle des choses ce matin. Amen. Interviens. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut partager le direct? Je vous salue encore depuis votre position. Soyez bénis, soyez honorés ce matin. Que Dieu vous honore fortement, que sa grâce soit de votre côté. Depuis votre position, précieux enfant de Dieu, est-ce que vous pouvez partager ce direct? Amen. Rendons-nous utiles dans la présence de Dieu. Faisons ce qui est bon, ce que Dieu apprécie beaucoup, c'est sa parole qui doit être répandue. Amen. Donc, répandons la parole de Dieu. Sois un évangéliste, sois une évangéliste ce matin. Aide quelqu'un, aide une soeur, aide un frère, oui, à recevoir la parole ce matin. Par ton canal, yes, ok. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager à 20, à 30, 50 personnes. Oui, partagez dans un groupe, partagez. Bonjour à tous, Tamar et Awish. C'est une Allemande, on dirait. Tamar Awish. Brice Safo. Pour l'épouse de Monique, bonjour. Pour Rachel, bonjour. Ma fille Rachel, comment vont les enfants? Comment vont les enfants? Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont en train de partager, que Dieu vous bénisse. Amen. On peut commencer? Yes. On va prendre... Non, pas 2 Samuel d'abord. On va prendre Marc 16. Non, Luc 5, 1 à 7 d'abord. Luc 5, 1 à 7 d'abord. La lecture d'hier. Luc 5, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets de pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent
il a rempli les 2 bacs au point qu'elle s'enfonçait. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Je veux qu'on partage la parole de Dieu ce matin, précieux enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut partager rapidement? D'accord. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse pour votre zèle, pour votre amour, pour votre conscience spirituelle. Que Dieu vous honore. Précieux enfant de Dieu, ce matin, on va beaucoup prier parce que je vais donner des temps de prière. Alors, si je suis revenu sur la lecture d'hier, concernant toujours notre même thème, le Dieu qui accomplit les promesses de ce mois, concernant ce thème-là, Dieu m'a amené à comprendre quelque chose de très important, précieux enfant de Dieu. Pendant que je lisais, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit sur des points, sur un point sur lequel on va revenir. Amen. Amen. Et on va continuer ce matin avant de prier sur le jour. Alléluia. Amen. La Bible dit, relis-moi ça, s'il te plaît, mon fils. Luc 5, à partir du verset 1. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui, pour que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac, au bord du lac 2 bacs. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Oui. Il monta dans l'une de ces bacs, oui, qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, Jésus arrive au bord de cette eau-là, au bord de ce lac-là, nommé Génézareth, dans le but d'aller répandre l'évangile. Précieux enfant de Dieu, à cette époque de Jésus, il n'y avait pas au niveau de l'informatique, amen, au niveau de l'électroménager, on peut dire ça comme ça, non? Au niveau des appareils électroménagers, au niveau des appareils, il n'y avait pas encore le développement. Mais Jésus voulait répandre l'évangile. La foule qui était là, elle était une foule très sérieuse. Alors il fallait prendre une position. À partir de la position, permettre à ce que ta voix puisse partir. Donc quand Jésus se met sur la barque, le vent qui quitte du côté du lac, amen, projette sa voix pour permettre à plusieurs de le recevoir, de l'entendre en fait. Alléluia. Amen. Donc il se saisit. C'est comme si la barque de Pierre devient comme un podium, un micro pour répandre l'évangile. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce même Pierre-là, le même Pierre qui l'a interpellé, le même Pierre qui l'a sollicité pour répandre l'évangile à partir de lui, sa barque, ce Pierre-là venait le matin là, de connaître une défaite, une grande défaite. La défaite était à quel niveau? Il allait rentrer bredouille parce qu'il n'avait pas connu une bonne pêche. La Bible dit qu'il n'avait même pas eu un poisson même. C'est un peu comme l'eau, c'est un peu comme le lac qui est là. Le lac, il n'y avait plus de poissons dans ce lac-là. Jésus s'approche de lui et lui dit, cher ami, tu m'as prêté ta barque. Moi, en retour, je vais aussi manifester une gratitude envers toi.
C'est comme Élisée avec Géasi. Alléluia. Amen. Quand la femme sunamite a manifesté de l'empressement envers Élisée, lui aussi en retour, il avait voulu être reconnaissant. Donc il dit, mais la femme, elle a quoi exactement? Donc il demande à Géasi, appelle-la, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut que je parle au roi, comme le roi est mon fils spirituel? Est-ce qu'elle veut que je lui parle? Non, elle a dit non. Est-ce qu'elle veut que je lui parle au chef d'état-major? Parce que lui aussi, il est mon fils spirituel. Elle a dit non. C'est là que Géasi va lui dire, papa, la femme que tu vois là, elle n'a pas d'enfant et puis son problème, son mari est vieux. Alléluia. Amen. Donc l'homme de Dieu va libérer la prophétie sur la femme. Alléluia. Amen. Il va libérer sur la prophétie sur la femme. Donc, c'est un peu comme le don de Pierre a poussé Jésus à réagir en sa faveur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Amen. Le don de Pierre, si tu veux que ta prophétie se réalise, apprends à être un enfant de Dieu qui donne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand je dis donner, qui est régulier dans ses offrandes, qui est régulier dans sa dîme, qui donne de son temps à Dieu, qui donne de son argent à Dieu, qui donne sa beauté à Dieu. Est-ce que tu sais que ta beauté peut attirer des gens à l'église? Est-ce que tu sais ça? Yes. Est-ce que tu sais que ton temps peut être un sacrifice à l'Éternel? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que en te disposant pour les choses de Dieu, tu es en train de faire un don à l'Éternel comme ça? Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors quand il finit, quand Pierre finit, quand Jésus finit, il se tourne vers Pierre et il dit à Pierre, Pierre, il faut me jeter le filet. Pierre va commencer à contester avec Jésus. Il va démontrer à Jésus que lui, Pierre, lui, il est né dans la pêche. Son père est né dans la pêche. Il a été fabriqué, formaté à l'école de la pêche. Oui. Amen. Il va vouloir démontrer à Jésus que c'est vrai, tu me dis de jeter le filet. Hein. Mais moi, je suis né dans la pêche. Mon père est né dans ma pêche, dans la pêche. Nous sommes une famille de la pêche. On pêche depuis longtemps. Ce que tu me dis de faire là, c'est impossible. Ça ne peut pas se passer. C'est la nuit qu'on peut avoir des poissons. Si je n'ai pas eu la nuit, comment tu veux que je puisse avoir la journée? Mais en même temps, Pierre a dit, mais sur ta parole. Amen. Amen. Il a dit, sur ta parole. Sur ta parole, je jeterai. Apprenons à être des enfants de Dieu qui aiment la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. La parole de Dieu elle-même, elle est déjà une prophétie. Apprenons à être des enfants de Dieu qui ont une vie de méditation. Amen. Arrange-toi, je ne veux pas. Non, tu dois lire toute la Bible. Mais je veux que par moment, tu t'appuies sur des versets. Et tu fais de ces versets-là tes versets préférés. Amen. Quand tu es face à un défi, tu t'appuies là-dessus comme une prophétie pour dire, Seigneur, cette parole m'a dit. Prophète 18, 14 a dit. L'esprit de l'homme le soutient dans son infimité. Et l'esprit abattu qui va le relever. Je refuse d'être un chrétien abattu. Appuie-toi sur un verset. Sur le livre de Proverbes 16, verset 1, qui dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même les jours du malheur pour le méchant. Alors Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre pour un but. Appuie-toi sur les versets bibliques. Dans Romains 8, verset 23, la Bible dit, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier. Pardon, Hébreux 8, verset 13. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole. Romains 8, verset 23 dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Appuie-toi sur la parole. Il faut t'appuyer sur la parole. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui propulse dans la prophétie. Amen. Amen. Appuie-toi là-dessus. Yes. Il faut t'appuyer sur la parole, précieux enfant de Dieu. Il faut aimer la parole. Amen. Aujourd'hui, le constat est clair.
c'est que beaucoup de citoyens du royaume de Dieu n'aiment pas la parole. Yes. Nous sommes dans les derniers temps, Yes. précieux enfants de Dieu. Amen. Si tu vas forcément écouter un homme de Dieu, s'il est authentique, s'il est vrai, yes, s'il est sérieux, yes, gloire à Dieu. Yes. Mais en même temps, tu dois comprendre qu'il y a des loups, yes, qui se sont infiltrés. Yes. Oui, la preuve, et ces loups infiltrés, il y a longtemps qu'ils existent. Yes. La preuve, quand Israël partait à Canaan, il y avait des infiltrés, yes, au milieu d'eux. Yes. Il y avait des ramassés, yes, il y avait des Éthiopiens, yes, il y avait des Soudanais. Yes. Oui. Et tous ils étaient esclaves. Donc dans cette zone-là, ils étaient au milieu aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Si tu n'as pas une assise claire, yes, solide sur la parole, yes, tu seras déraciné à tout moment. Yes. Si tu n'as pas une assise claire sur la parole, comment tu peux répondre au chômage? Comment tu peux répondre à la pauvreté? Yes. Comment tu peux répondre au mariage? Comment tu peux répondre à la maladie? On répond par la parole. Yes. Chaque fois que le diable cherchait à faire sortir Jésus de son programme, de la prophétie qui était sur sa tête, Jésus disait, il est écrit. Yes. Il est écrit. Yes. Aimons la parole. Amen. Aimons la prière. Amen. Oui, mais aimons la parole. Amen. Enfant de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Amen. Il faut aimer la parole. Yes. Aime la parole. Vérité, vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Yes. Quelqu'un viendra avec la parole. Amen. Si tu n'es pas habitué à lire, il va faire sortir un texte de son contexte, yes, pour en faire prétexte dans le seul but de te soutirer de l'argent, yes, ou bien avoir une intimité avec toi, yes, coucher avec toi. Vérité. Je sais de quoi je parle, enfant, yes, de Dieu. Si tu veux être un chrétien sérieux, yes, appuie-toi sur la parole, s'il te plaît. La parole, c'est qui d'ailleurs? La parole, c'est Jésus. Yes. Il dit à Jésus, mais sur ta parole. C'est-à-dire, comme toi tu es là, yes, comme toi tu es là, je n'ai pas peur. Yes. Je vais avancer. Alléluia. Par la parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la parole faite chair. Yes. Mais si tu n'as pas une vie de méditation, c'est que tu as un problème. Tu as une difficulté à te rapprocher de Jésus. Yes. Écoutez-moi ce matin, précieux enfant de Dieu. Aimons la parole. Quand on finit de prier, quand tu finis de prier, arrange-toi à te lire au moins 3 versets par jour. Yes. Tu peux prendre un livre comme ça, tu dis, bon, je vais lire 3 versets par jour. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Amen. Ça va t'aider, précieux enfant de Dieu. À moins que tu ne saches pas lire, yes, on peut te concéder cela. Yes. Mais quand tu sais lire, amen, comprends que Dieu veut te forger, yes, t'équiper, yes, te charger, amen, te remplir. Amen. Fais de toi un guerrier, une guerrière. Yes. Fais de toi quelqu'un qui est enraciné dans la parole. Yes. Oui. C'est faute de connaissance que aujourd'hui on voit des chrétiens qui se marient, yes, à des non-chrétiens, yes, à des gens qui n'ont même pas la même confession religieuse qu'eux. Yes. Oui. Oui. Oh, beaucoup sont venus me voir, papa. J'ai marié, lui là c'est mon homme. Et je le marié, qu'on soit ensemble. Il me dit qu'il va m'aimer, ceci, cela, mais il est de telle religion. Je dis, mais ma fille, toi tu es chrétien. Un chrétien ne marie pas une autre personne d'une autre religion. C'est très dur à entendre, hein, mais c'est la parole. Yes. Oui. Parce que quand tu connais la parole, avant même de venir demander à l'homme de Dieu, toi-même tu as ta propre position. Mais tu dis non, il ne fait pas ça. Yes. Parce que la parole ne m'enseigne pas ça. Que Dieu te donne une vie de méditation de sa parole. Amen. Que Dieu te donne une vie de méditation de sa parole. Amen. Que l'amour de la parole. Amen. Oui, après avoir médité, que tu puisses mettre cela en pratique. Que Dieu te donne après la méditation, amen, la mise en pratique, yes, de la parole. Qui te donne la force. Dis, oh Dieu, donne-moi une vie de prière, une vie d'obéissance à ta parole. Donne-moi une vie de méditation à ta parole. Après la méditation, donne-moi l'obéissance à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Pierre dit quoi?
sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. Oui. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Yes. Et leur filet se rompait. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut écouter la parole, yes, et puis on peut ne pas jeter. Yes. Alléluia. Amen. Jésus peut parler, et puis on peut ne pas faire quoi? On peut ne pas obéir aussi. Yes. Alléluia. Amen. Jésus peut parler, puis on peut ne pas obéir. Yes, vérité. Allez voir un peu. Amen. Il dit, comme tu as dit, je vais faire. Mais est-ce que comme Dieu a dit, est-ce que tu fais ça aussi? Pas une chose est de recevoir la parole, yes, mais aussi de la mettre en pratique. Yes. Alléluia. Amen. Et en la mettant en pratique, yes, Dieu veut évaluer ton cœur en fait. Amen. Oh. Yes. En réalité, je veux dire à un enfant de Dieu ce matin. Amen. Vous savez, la prophétie, là, écoutez-moi. Yes. Vous savez, précieux enfant de Dieu, yes, écoutez-moi ce matin. Yes, yes. Yes. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Amen. Amen. Vous savez, la parole, yes, elle est libérée. Yes. Mais en même temps qu'elle est libérée, yes, c'est son obéissance qui produit les résultats. Vérité. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. La prophétie, là, elle est libérée. Yes. Parce qu'en même temps, quand Dieu parle, quand Jésus parle à Pierre, yes, il va voir en même temps l'état du cœur de Pierre. Yes. Parce que Pierre était âgé que Jésus. Yes. Pierre était âgé que Jésus. Alléluia. Amen. Il va voir son cœur, l'état de son cœur, son humilité. Yes. L'obéissance à la parole, yes, nous amène à l'humilité en fait. Yes. Tout ce que Dieu cherche même en réalité pour qu'il nous élève là, c'est l'humilité. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, yes, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Écoutez-moi. Yes. Mon fils technicien, il faut mettre les images, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème dans le règne prophétique, yes, le problème dans le domaine de l'accomplissement de la prophétie, amen, ce n'est pas celui qui relâche la prophétie, hein, yes, qui est plus important. Hein. Yes. Quand même qu'il soit important. Yes. Mais ce qui est tellement important, yes, c'est le récepteur. Yes. Et ça va si quelqu'un comprend. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas celui qui a relâché la prophétie. Yes. Un âne peut parler. Un prophète peut parler. Yes. D'ailleurs, il y a beaucoup qui m'écoutent là. Concernant les avenirs même, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un homme de Dieu qui a parlé sur eux. Yes. Souvent même, c'est des tantes féticheuses. N'est-ce pas? Yes. Des gens qui passent dans les rues comme ça, qui prennent ta peau pour dire, regarde, et puis ils commencent à parler sur toi. Yes. La personne n'a rien à voir avec Jésus. Yes. Et puis il parle sur toi. Le problème au niveau de la prophétie, est-ce que vous savez c'est quoi? Ce n'est pas celui qui a prophétisé, mais c'est celui-ci qui en a prophétisé. Yes. Alléluia. C'est celui-là même là qui doit voir son cœur. Alléluia. Amen. Et ça va si tu comprends? Yes. C'est celui-ci qui en a prophétisé là. Yes. C'est celui-là qui doit voir son cœur. Amen. Ton cœur est comment? Yes. Est-ce que tu as un cœur d'amour? Yes. Ou bien un cœur rancunier? Yes. Vous voyez un peu? Amen. Quand tu as une prophétie sur ta vie, là, les gens qui ont une prophétie sur leur vie, l'un des signes que je vais te donner ce matin, c'est des gens qui ont un bon cœur. Yes. Un cœur de pardon, yes, un cœur d'amour. Yes. Voyez-vous, quand vous lisez l'histoire de Joseph, yes, Joseph a dit quoi? Il a dit à ses frères, mais vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Yes. Donne-moi Genèse 50, verset 20, mon fils, s'il te plaît. Oui, allons-y. Genèse 50, verset 20, oui. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de me faire du mal.
mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a... Bon, viens au verset 48 comme ça, pour que quelqu'un comprenne. Oui. Non, 20, 50, verset 18, pardon. Oui, oui. Il dit, oui. Ses frères vinrent eux-mêmes. Ses frères, les frères de qui? Joseph vient eux-mêmes, oui. Se prosterner devant lui. Ils sont venus se prosterner devant Joseph. Et il dit à Joseph, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Joseph l'a dit. Joseph l'a dit. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte, mes frères. Car je suis à la place de Dieu. Est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Oui. Vous aviez médité de me faire du mal. Moi, je ne suis pas Dieu pour me venger contre vous. Dieu l'a changé en bien. Je ne suis pas Dieu pour me venger. Pourquoi je vais me venger? Si vous m'avez fait du mal, là, moi je ne vais pas me venger. Je ne suis pas Dieu. C'est à Dieu la vengeance. Oui. À Dieu la vengeance et la rétribution. L'homme, lui, il doit avoir... En fait, tu dois garder ton cœur malgré le mal qu'on te fait. Amen. Malgré tout ce que Joseph subissait, encaissait. Hey, ce n'est pas facile. Hein? Tes propres frères te prennent et puis ils te jettent dans un puits. Toi, tu t'inquiètes pour eux. Dès qu'ils te récupèrent, ils te jettent dans un puits. Après, ils t'enlèvent du puits. Ah, mes frères. Et puis, ils te vendent. Ça veut dire que tu ne vas plus voir ton père. Ta maman est décédée. Tu es orpheline de mère. Hein? Tu es orphelin de... Ta maman est décédée. De mère. Ton papa aussi est là. Mais quelqu'un vient, un membre de ta famille vient, puis te prend, puis te vend. Je vois un peu. Il te vend. Et puis tu arrives quelque part. Là-bas où tu arrives là. On va là-bas et puis on te rend boy là-bas. Vous voyez un peu? C'est comme si moi, ma famille vit. Et puis mon frère refuse à ce que ma famille m'aide. Vous voyez un peu? Soit mon père m'aide. Soit mon oncle m'aide. Et puis au lieu de m'aider, il va me vendre pour faire de moi un esclave quelque part. J'arrive là-bas, on me maltraite. On mange sur moi. La femme de mon patron mange sur moi. À cause de ça, on me jette en prison. En prison là-bas aussi, je souffre. J'interprète le songe des gens là-bas. Et je dis au gars, j'ai interprété ton songe. Mais si tu sors, il ne faut pas m'oublier. Il sort et puis il m'oublie encore. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais malgré tout ça, Joseph a gardé son cœur. Il souffrait, hein? Joseph souffrait. Hein? Vous ne savez pas qu'il souffrait. Il faut monter vers verset 16. Vous allez voir. Il dit ici. Oui. Et il fit dire à Joseph. Il fit dire à Joseph. Ton père a donné cet ordre. Oui. Avant de mourir. Oui. Vous parlerez. Oui. Ainsi à Joseph. À Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères. Oh, pardonne le crime de tes frères. Et leur péché. Et leur péché. Car ils t'ont fait du mal. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché. Pardonne maintenant le péché. Des serviteurs du Dieu. Des serviteurs, oui, oui. Joseph pleura. Joseph pleura. En entendant ces paroles. Oh, Joseph a pleuré. C'est ce jour-là que Joseph a pleuré. Donc tout ce qu'il vivait, ça lui faisait mal. Il avait mal, mais il ne parlait pas. Il avait mal. Quand ses frères ont commencé à lui rappeler tout ce qu'ils lui ont fait, ça lui a fait tellement mal. Et c'est pas si vous voyez un peu. Il a regardé là. En fait, lui-même, c'est comme si tu es en train de souffrir. Alléluia. Amen. Tu es dans un film de souffrance. Et puis tu fais comme si tu ne vois pas. Tu as faim, et puis tu fais comme si tu n'as pas faim. Tu n'as pas d'habit, tu fais comme si tu n'as pas d'habit. Alléluia. Amen. Tu fais comme si tu habites. Alléluia. Amen. Tu n'as personne dans ta vie. Et tu fais comme s'il y a quelqu'un dans ta vie. Maintenant que toi-même tu sais que ça fait maintenant 2 ans. Il n'y a pas un homme dans ta vie. Tu n'as pas d'enfant. Quand la fête des mères arrive, là, les gens font des cadeaux à leur maman. Mais toi, où est ton enfant pour te faire cadeau aussi? Ça fait mal. Mais tu ris. Joseph ne disait rien. Oh, il souffrait. Il souffrait. Il avait mal. Ses frères vont lui rappeler qu'il ne faut pas te mentir. Nous-mêmes, on reconnaît qu'on t'a fait du mal. Papa nous dit de te dire. Vous voyez comment ils ne sont pas responsables. Vous voyez comment ils sont pas. On peut dire qu'ils sont lâches.
Au lieu de dire nous, on te demande pardon, dit papa dit de te demander pardon pour nous. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit quoi? Joseph fait quoi? Joseph pleura. Il pleura. Yes. Quand tu veux que la prophétie s'accomplisse dans ta vie, parce que les gens qui portent une prophétie, yes, c'est les gens qui doivent aider des personnes. Yes. Quand tu dois aider, par exemple, une nation, une famille, ne regarde pas l'attitude des gens qui souffrent de la façon dont ils te traitent dans la famille. Yes. Mais pense à ce que tu as déposé sur ta vie. Amen. Quel est ton cœur? Yes. Un cœur pour pardonner, yes, ou bien un cœur pour se venger? Quel est le cœur que tu as? Un cœur pour détruire ou bien un cœur pour aimer? Quel est le cœur que tu as? Un cœur pour relever ou bien un cœur pour faire tomber? Yes. Quel est le cœur que tu as? Un cœur pour changer ou bien un cœur pour gâter? Yes. Quel est l'état de ton cœur, précieux enfant de Dieu? L'état de ton cœur, yes, préoccupe Dieu plus que toute chose dans ta vie. Amen. Parce que je répète, je, yes, dis, ce n'est pas celui qui a prophétisé sur toi qui est plus important. Yes. Mais c'est toi qui as reçu la prophétie. C'est toi qui est important. Yes. Parce que c'est toi qui es le récepteur. Yes. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on a dit sur toi? Yes. La prophétie est libérée. Yes. Ça descend où? Yes. Ça descend dans quel cœur? Yes. Si on t'a dit, toi, tu seras milliardaire, tu dis, hey, quand ils seraient milliardaires, ils vont voir moi. Ils vont voir moi. Yes. Quand il y aura mon argent, c'est là les gens vont me sentir la famille là. Avec ce cœur, ce n'est pas possible de voir la gloire de la promesse de Dieu. Quand je vais avoir l'argent, de toute façon, j'ai couché à les filles là. De toute façon, les filles vont me sentir d'Abidjan là. Je vais acheter les voitures. Yes. Je vais me produire dans les bars. Yes. Ouais, les gens vont me sentir. Yes. Non. Non. Pour sentir la foi, c'est des parfums. Yes. Pour qu'on te sente là, on a besoin que tu achètes juste un parfum, un bon parfum. Alléluia. Amen. Quel est le cœur? Yes. Un cœur d'humilité. Yes. Propulse dans la gloire. Amen. Un cœur d'humilité. Yes. Propulse dans l'élévation. Amen. Un cœur d'humilité. Positionne dans les hauteurs. Amen. Un cœur d'humilité. Envoie loin. Un cœur d'humilité te propulse dans la dimension de l'aigle. Un cœur d'humilité te propulse dans la dimension du lion où tu règnes. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Quelqu'un toi, mais tu sais que tu connais que lui. Mais ton humilité doit t'amener à penser que lui connaît que toi. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux toujours apprendre, yes, même d'un animal, même d'un mouton. La nature nous enseigne chaque jour. Amen. Quand tu es humble, tu peux recevoir encore comme connaissance, comme sagesse, comme science encore, amen, dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a eu un cœur de pardon. Yes. Il dit à ses frères, laissez tomber. Continue, continue. Il dit quoi? Joseph, verset 7, verset 16. Il dit, vous parlerez ainsi à Joseph. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché. Tes serviteurs du Dieu de ton père, Joseph priera en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et il dit, nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Joseph Alléluia. Yes. Joseph l'a dit, soyez sans crainte. Joseph l'a dit, soyez sans crainte. Joseph l'a dit, soyez sans crainte. Je vous entretiendrai. Je vous entretiendrai. Yes. Vous et vos enfants. Yes. Il les consola en parlant à leur cœur. Alléluia. Amen. Il les consola. Il les consola, yes, en parlant à leur cœur. Il les consola. L'homme qu'on devait consoler, c'est lui qui console. Yes. Écoutez-moi, enfant de Dieu.
J'ai plusieurs points de prière ce matin. Amen. Mais je suis en train d'insister là-dessus. Je ne sais pas ça cause de qui. Ça cause de qui même. Regarde, l'homme à qui on a fait tellement de mal. L'homme qui a vécu tellement d'injustice. Venant de sa propre famille. De même père. L'avant-dernier d'une famille. Yes. Vous le maltraitez, vous le vendez, vous le jetez, vous voulez le tuer. Heureusement, par la grâce de Dieu, il n'est pas mort. Et vous arrivez devant cette personne-là, tout honteux. Yes. C'est lui maintenant qui vous dit, les gars, laissez tomber ça. Laissez tomber. Yes. Tu sais, quand tu fais l'effort d'enlever dans ton cœur la haine, la vengeance, Dieu va t'établir forcément sur tes adversaires. Oui. Il va t'établir. Parce que ce sont eux qui seront toujours gênés en fait. Parce qu'ils étaient gênés. Ils n'étaient pas à l'aise. Ils étaient mal à l'aise de voir que l'homme qu'on avait vendu là, voici il est devenu grand ici. S'il te plaît ce matin-là, il faut travailler sur ton cœur. Il faut faire l'effort d'enlever tout ce qui t'ont fait de mal. L'homme sera toujours comme ça. L'homme est versatile, enfant de Dieu. Amen. On dit à Abidjan, les gens accrochent leurs habits là où le soleil brille. Aujourd'hui, c'est parce que tu n'as rien qu'on te méprise. Mais n'en veux à personne. N'en veux pas à ceux qui te méprisent. Aujourd'hui, on trouve que ta bouche sent. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, même pour manger, c'est difficile. Oh, il y a des gens qui peuvent t'aider. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas les en vouloir. Amen. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire de ta vie. Amen. Chaque fois que tu vis la méchanceté au niveau des hommes, regarde le ciel, dis Seigneur, moi je me réveille en toi. N'en veux pas aux gens. Amen. Ceux qui t'ont méprisé hier vont reconnaître Dieu dans ta vie demain. Mais pour cela, ne te venge pas sur eux. Amen. Que ton cœur, que ton cœur, que ton cœur, que ton cœur, que ton cœur. Regardez David. Il faut lire Samuel. Regardez David. Oh, regardez David. Saül cherchait à le tuer. Saül cherche à tuer David. Vas-y, il faut lire vite. Oui, allons-y. 2 Samuel 1. Verset 16. Allons-y. Et David lui dit. Que ton sang retombe sur ta tête. Bon, monte vers 14 là-bas. Oui. David lui dit. Oui. Comment n'as-tu pas à craindre de porter la main sur loin? Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel? Et de lui donner la mort. Bon, monte. Je veux que quelqu'un retienne quelque chose de très important. Oui. Oui. David saisit ses vêtements. Oui. Et les déchira. Oui. Et tous les hommes qui... Va au verset 9 là-bas. Oui. Et il dit, approche donc. Oui. Et donne-moi la mort. Car je suis pris de vertige. Yes. Quoique encore plein de vie. Oui. Verset 10. Oui. Je m'approchais de lui et je lui donnais la mort. Sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Oui. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête. Oui. Et le bracelet qu'il avait au bras. Précieux enfant de Dieu, permettez-moi de vous expliquer rapidement pourquoi on avance, on gagne en temps. Alléluia. Amen. Il était question de quoi? En fait, Saül avait eu l'information que c'est David qui allait être le prochain roi. Yes. N'est-ce pas? Amen. Donc Saül a commencé à combattre David. Il le traquait, il le pourchassait. Yes. David était devenu comme un fugitif. Il fuyait. Il craignait la mort venant de Saül. Ben, Saül voulait le tuer en fait. Il dit, David veut prendre ma place, donc je vais le tuer. Yes. Alléluia. Amen, amen. Alors quelqu'un du rang de David, du côté de David, a eu cette occasion-là. Alléluia. Amen. Et il allait tuer, il allait faire quoi? Attaquer Saül en le livrant à la mort. Vous voyez? Et cette personne a fait quoi? Il est venu voir qui? Il est venu voir David pour dire à David, ah, faut lire maintenant, descends un peu, vas-y, lis. Verset 11.
David saisit ses vêtements. David a saisi les vêtements du gars. Il les déchira. Il a déchiré. Et tous les hommes. Et tous les... Non, David a saisi lui-même ses vêtements. Il a déchiré, oui. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui. Qui étaient auprès de lui. Eux-mêmes. Oui. Il fut dans le deuil. Il fut dans le deuil. Il pleurait et gênait. Il pleurait et gênait. Jusqu'au soir. Jusqu'au soir. À cause de Saül. À cause de qui? De Saül. Son ennemi. L'homme qui voulait le tuer là. Quand David a appris sa mort, David avait mal. Yes. Oui. Oui, allons-y. De Jonathan, oui. Son fils du peuple de l'Éternel, oui. Et de la maison d'Israël, oui. Parce qu'il était tombé oui. par l'épée. Par l'épée. David dit au jeune homme, maintenant quand David a pleuré, il allait voir la personne qui l'a tué, qui lui avait apporté ses nouvelles. Oui. D'où es-tu? Et oui. il leur répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. Oui. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel? Il dit au petit, c'est vrai que Saül veut me tuer. À cause de lui, je fuis, je suis devenu fugitif. Je n'ai pas la paix. Si Saül me trouve, il va me tuer. Oui, il va me tuer. Yes. Mais mon petit, qui t'a dit que comme David, Saül voulait me tuer là, toi tu dois le tuer. Pourquoi tu as osé porter main à loin de l'Éternel? Cette affaire-là, c'est entre lui et puis Dieu. Yes. Moi, c'est Dieu qui m'a oué comme roi par Samuel. S'il y a quelqu'un qui veut me combattre, moi je m'en remets à Dieu. Je n'ai pas besoin de moi-même me venger. Petit, tu as mal fait. Yes. David a commencé à pleurer. Précieux enfant de Dieu. Yes. La clé pour l'accomplissement de la prophétie, c'est un cœur qui est rempli d'amour. Un cœur qui est rempli d'humilité. Un cœur qui est rempli de pardon. Amen. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, aujourd'hui, s'il y avait des cœurs d'amour, il n'allait pas avoir des gens qui allaient mourir hier à Beauville. S'il y avait des cœurs d'amour, il n'allait pas avoir hier des barrages à Yamsokro. Yes. S'il y avait des cœurs d'amour, il y a l'une de mes filles, je ne sais pas si elle est connectée. Hier, à Soubré, c'est ça, non? Soubré. Ils sont allés attaquer la maison de sa famille là-bas. Sa famille est terrée dans la maison, les gens sont en train de casser. C'est parce qu'il n'y a pas de cœur d'amour. Yes. Donc les gens veulent se venger. On a attaqué l'autre, on va riposter. C'est ce qui se passe. Mais avec ça, ça sera le chaos. Yes. Si Joseph allait se venger, ses neveux allaient mourir de faim. Yes. Ses frères allaient mourir de faim. Il dit, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre soin de vous, yes. Et puis qui? De vos enfants. Yes. Oui. Ses frères sont gênés. Ça veut dire qu'il les a délivrés. Yes. Sans même prier pour eux. En les délivrant. Ça veut dire qu'il les a donné une grande leçon. Yes. Et cette leçon-là, ils ne vont jamais oublier pour dire la vie là. Si tu fais du mal à quelqu'un, ça peut se retourner contre toi. Yes. Donc chaque fois qu'ils seront là, ça va être, leur conseil va leur dire, hey, on ne fait pas ça. Yes. On a fait ça à Joseph. Voilà ce qui lui arrive à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans les faux trucs. Yes. Moi, je ne suis pas dans les faux trucs. Je quitte dedans. Un cœur d'amour, hey, désarme le diable rapidement. Un cœur d'amour désarme les méchants rapidement. Amen. Toi, il faut garder ton cœur. Amen. Quand tes ennemis gardent leur cœur méchant. Amen. Mais toi, garde ton cœur bon. Amen. Quand tes ennemis gardent leur cœur de haine. Yes. Sans cause. David dit sans cause. Ils me combattent. Sans cause. Il n'avait rien fait, mais Saül voulait sa mort. Yes. Sans cause, Saül voulait sa mort. Joseph, sans cause, ses frères l'ont vendu. Yes. Tu n'as rien fait, mais on te combat. C'est parce que tu portes la promesse. Yes. C'est pour ça que tu es combattu. Amen. Ceux qui te combattent, même ils ne savent pas qu'ils sont possédés. Que le diable est en eux pour te détruire, pour t'empêcher de réaliser et d'accomplir la promesse. Yes. Garde ton cœur, s'il te plaît. Amen. Garde ton cœur.
Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Yes. Garde ton cœur. On va prier tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire. Yes. Parce que les cœurs sont trop chargés dans ce pays. Yes. Et les jours passent. Depuis combien d'années maintenant? Quand il y a l'élection. Regardez hier. La ville était déserte. Yes. Oui, déserte. Nous, on pensait qu'il allait avoir un embouteillage par-ci, par-là. Il n'y avait personne, pratiquement personne. Les gens sont terrés chez eux à la maison. Depuis déjà le dimanche, ils ont pris l'avion, ils sont déjà partis. Les gens sont allés au village. Vous voyez ça? Mais pourquoi? Parce qu'on craint quoi? La mort. D'autres veulent se venger, d'autres veulent porter main. Et puis, que Dieu nous aide. Amen. Tu vas prendre ta main, tu vas toucher ton cœur, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur bon. Vas-y, il faut parler à Dieu. Seigneur éternel, Dieu, Parle à Dieu ce matin. Papa, donne-moi un cœur. Parle à Dieu Un ce cœur matin. bon, éternel, mon Dieu. Parce que tu es bon. Parle à Dieu ce Éternel, matin. donne-moi, Seigneur, en retour d'avoir un cœur bon. Un cœur sincère. Un cœur de paix éternelle. Parle à mon Dieu Dieu. ce matin. Un cœur d'amour éternel. Oh, Donne-moi d'avoir un cœur bon mon éternel. Dieu, Papa, change mon cœur. et à Seigneur. moi, Transforme mon un cœur. cœur pur. Donne-moi d'avoir un cœur bon. Donne-moi d'avoir un cœur pur. Oh éternel, mon Dieu, Un cœur et à sincère. moi, Un cœur pur. un Éternel, cœur mon Dieu. pur. Éternel, mon Dieu. Je t'appelle ce matin. Descends et donne-moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Descends et change mon cœur. Oh Descends et Dieu, renouvelle mon cœur, papa. et à Donne-moi d'avoir moi, un cœur bon. un Mon Dieu, cœur mon roi, je pur. t'appelle ce matin. Donne-moi un Éternel, mon cœur Dieu, rempli d'humilité. donne-moi un cœur bon. Un cœur Un rempli cœur de l'obéissance à la Un parole cœur, de Dieu. Seigneur, rempli Un d'amour. cœur qui Un marche cœur selon les rempli, recommandations de de Dieu. sincérité. Un cœur rempli, Seigneur. Oh, Oh, de paix, oh mon d'amour. Dieu. Un cœur sincère. Oh, Donne-moi d'avoir un cœur vrai, éternel, mon Dieu. oh, Un cœur d'amour. yes. Mon Dieu, mon roi. Oh, Transforme mon cœur. Mm. Change mon cœur. yes, Éternel, mon Dieu. yes, Donne-moi, Seigneur, Oh, oui. d'avoir un cœur bon. yes, De te rapprocher de toi. Un cœur sincère. yes. De te chercher. Mm. Un cœur bon. Adorer de faire du bien aux autres, papa. Yes. Donne-moi, Seigneur, Yes. d'avoir un cœur bon. Yes. Un cœur sincère. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a ma fille même qui a été témoignée. Yes. Elle dit hier même à Daloa, la ville était calme. Vous voyez? Hein? Yes. Hein? Vous voyez? La ville était calme. Côte d'Ivoire. Hein? La ville était calme. Yes. Il y a des magasins qui étaient fermés. À Yamsoko, ce n'était pas la peine. C'était compliqué. Parce que nous, dans le projet, c'était pour aller à Didier Ville, dans un village Cancan. Vous voyez un peu? La ville était bizarre. Qu'est-ce que cette journée nous réserve encore? Mais qui prend les décisions? C'est le cœur. Yes. Alléluia. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur, amen, Amen. que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. C'est ce qui est dans le cœur qui est exprimé après. Yes. C'est ce qui est dans le cœur qui est manifeste après. C'est le cœur. Le cœur rempli de haine. On attrape un ici, l'autre dit bon, ok, c'est bien fait. C'est bien fait, il n'a qu'à le faire la prison. On tue ainsi, on dit ouais, ça a déjà commencé. Vous allez voir. Vous allez voir, il n'aura pas élection. Non, il aura élection. On va les gérer. Vous allez voir, on va vous gérer. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais il y a ce qui sort de la bouche des gens. C'est pour ça qu'on va prier pour nos autorités. Alléluia. Amen. Que la sagesse habite les autorités. Amen. Amen. La Bible dit un enfant sage est mieux qu'un roi insensé. Yes. Je vois un peu. Un enfant sage est mieux qu'un roi insensé. Si par exemple, si tu es dans un avion que le pilote est un fou, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va cracher. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. C'est pour dire que la tête, si la tête manque de sagesse, ça peut détruire. Si je suis un homme de Dieu à la tête de CIP, et puis chaque fois je viens, je dis bon, Dieu, je dis bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je dise quoi même? En tout cas, je sors même du principe de Dieu. Vous avez dit quoi? C'est un faux type. Amen. N'est-ce pas? Yes.
La Bible dit, quand le berger frappait, le troupeau se disperse. Quand la tête n'est pas une bonne tête, ça sera difficile. Que Dieu donne aux différents candidats, aux présidents des partis politiques, la sagesse. Amen. Président sortant, amen. À ceux qui veulent rentrer, que Dieu donne la sagesse à ceux qui sont élevés en dignité dans la Côte d'Ivoire. Amen. Oui, que Dieu leur donne la sagesse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier comme ça ce matin? On va prier pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu. Oh, Papa Seigneur, ce matin nous te prions, Seigneur, pour cette nation, afin de conduire, Seigneur, éternel, cette nation, Seigneur, afin de conduire tous ceux, Seigneur, qui gouvernent cette nation, mon Dieu, mon Donne-les, Seigneur, la sagesse qu'il faut, éternel, mon Dieu. Yes. Remplis-les, Seigneur, de la sagesse, Seigneur, afin de conduire ce peuple, Adonai, afin de conduire cette nation, Seigneur. Donne-les la sagesse, on peut s'asseoir. Donne-les la sagesse, Seigneur. Donne-les, Seigneur, éternel, la sagesse, Seigneur. Mets ton amour dans leur cœur, yes. Dans le cœur de toutes ces personnes qui gouvernent cette nation, yes. Toutes ces personnes qui dirigent, Seigneur Dieu, oh, les partis politiques éternels, yes. Dieu. Donne-leur des sages, yes. Donne-leur l'intelligence, donne-leur, Seigneur, oh, ce qu'il faut, Seigneur, yes. Pour diriger, Seigneur Dieu, le gloire. Éternel, remplis-les, Seigneur, de ton amour, yes. Remplis-les de ta sagesse, remplis-les de la force spirituelle, remplis-les, Seigneur, yes. Éternel, de ta crainte, Adonai, yes. Seigneur, afin de conduire, au Seigneur, nom de cette nation. Alléluia. Yes. Comme en Job 42, verset 10. La Bible dit quoi dans Job 42, verset 10? La Bible dit, lorsque, oui, allons-y. Job 42, verset 10. Oui, allons-y. Verset 10. Oui. Il dit, oui. L'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dans son premier état. Quand Job eut prié. C'est quand Job, c'est lorsque Job a prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda. Que Dieu l'a rétabli en lui donnant le double. C'est quand Job a prié, yes. Pour ses amis. Ces amis-là. Ces amis-là. Yes. Oh. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Il y a ma fille Mira qui écrit. Je ne lis pas bien, je ne maîtrise pas bien ce qu'elle a dit. Alléluia. Yes. C'est quand Job a fini de prier pour ses amis, amen. Que Dieu l'a établi. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu, ce matin, je prie pour ma famille. Je prie pour la nation ivoirienne. Mon père, cette nation, ma famille a besoin de la délivrance. Oui, parce que ta famille est dans la nation. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Si ta famille, si la nation est impactée négativement, ta famille sera impactée négativement. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis, oh Dieu, ce matin, ta main puissante, de gloire, sur cette nation, bénis-la, touche les cœurs, donne la sagesse, donne l'humilité, donne la sagesse, oh, donne la sagesse, aux dirigeants, donne la sagesse, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donne-moi Marc 5, verset 1 à 11. C'est long, mais on va couper un peu. Oui, allons-y. Marc 5, verset 1 à 11. On va couper. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadarénéens. Oui. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Un homme sortant des sépulcres. Possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure, oui, dans les sépulcres. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. C'est long cette histoire. Yes. Donc je vais couper en même temps pour vous expliquer un peu. Yes. Il était question de quoi? D'un homme qu'on appelle comment? Le fou de Gadara. Yes. Alléluia. Yes. C'est-à-dire que à Gadara, Gadara c'est une ville. Ça fait partie de la décapole de 10 villes. Yes. Alléluia. Et lui étant dans cette ville, yes, on le reconnaissait comme le fou. C'est comme on dit à Yopougon, le fou de Yopougon.
comme on dit à Abidjan, on dit le fou d'Abidjan. On le reconnaissait comme le président des fous, le représentant légal et officiel des fous à Gadara. Jésus arrive là-bas. Quand Jésus descend là-bas, il récupère ce dernier-là. Il chasse les démons de son corps. Quand il chasse les démons du corps de ce dernier-là, vous savez après, cet homme-là se procède, il dit, veux suivre Jésus. Jésus dit, non, il ne faut pas me suivre. Quand vous lisez dans la suite, vous allez voir que cet homme-là est devenu un grand évangéliste. Il a commencé à évangéliser les villes de la Décapole. Vous voyez un peu? Amen. Donc, c'était un fou qui était là. Donc, le fou était un évangéliste. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, il y a des fous qui se promènent à Abidjan ici, là. C'est des docteurs. C'est des directeurs de société. Il y a des femmes célibataires qui sont là. Elles devaient être mariées depuis longtemps. Il y a des femmes stériles qui sont là. C'est la mère de 3 enfants qui sont là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mendiants. C'est des riches. Un fou était un évangéliste. Il fallait que Jésus vienne réparer ça. Si Jésus n'arrivait pas là-bas, la Décapole n'allait pas recevoir l'évangile à partir de ce gadarénien-là. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand tu portes une promesse de Dieu sur ta tête, amen, tu seras beaucoup combattu. Tu vas vivre le contraire de ta destinée. Parce que Satan ne veut pas que tu réussisses. Vérité. Et pendant que je parle ce matin, il y en a plusieurs qui vivent le contraire de leur destinée. Encore de la cour familiale, encore endetté, encore surendetté. Ils tournent en rond, rien ne marche. Le commerce ne marche pas. Tes frères ne travaillent pas. Toi-même, tu ne travailles pas. Ta vie est remplie de dettes. Le mec te donne la main. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta portion. Tu vis le contraire. Amen. Pourquoi es-tu fou pendant que tu es évangéliste? Pourquoi es-tu fou pendant que tu es évangéliste? Alléluia. Amen. Combien on te donne aujourd'hui? C'est pour combien aujourd'hui tu es obligé de te compromettre? Tu veux aimer Jésus, mais la situation, la réalité est telle que tu es obligé de te compromettre. À cause de quoi? À cause des démons libérés dans ton corps pour te pousser à la folie. C'est quoi la folie? C'est faire les choses contre nature. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu te dis, c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Tu iras ton âge. Tu dis, mais je n'ai pas d'argent. C'est bien, je vais coucher un mari déjà. Et puis ça fait quoi? Tu sais que ce n'est pas normal. C'est la folie. Mais tu dis, je l'ai fait quand même. Si je ne veux pas, je fait comment? Le monsieur était fou. Il dormait au cimetière. Il prenait des bouteilles pour se gratter. Oh, c'était le grand évangéliste qui était là. Hey! Hey! Toi qui devais avoir un mariage glorieux, ils ont fait tout possible pour te mettre dans une relation. Le monsieur t'a enceinté 1 fois, 2 fois. Maintenant, il te laisse avec les enfants. Il dit que tu es une femme de malheur, puis il s'en va. Ah! C'est ça la folie. Une dame vient m'appeler au téléphone. Papa, aide-moi. 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 C'était tellement chaud sur la maladie de ma maman. Il y a mon chéri qui est en Europe. Le gars me dit qu'il vient après les élections. Il va venir pour qu'on fasse la dot. Mais actuellement, je suis enceinte, papa. T'es un gars, parce que je ne croyais pas que mon chéri allait venir. Je suis enceinte. T'es un gars de 8 mois, papa. On m'a dit, on va te pardonner, aide-moi. Et le monsieur aussi se fout de moi. Il se fout de moi. Je vais celui qui ne veut plus venir là-bas. Il est resté en famille. Quand il doit venir, il va venir en famille. Il ne faut plus arriver chez lui. Aide-moi, homme de Dieu. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Son mari arrive. Le monsieur vient pour la doter. Voici quelqu'un l'a enceinté. Et le gars se fout d'elle. Oh, la folie. La folie. La folie. La folie. La folie. Oui, la folie. Tu as fait comment? La folie.
À faire comment? J'ouvre une parenthèse pour dire, faisons très attention. Et c'est pas je reviens là-dessus. Je ne sais pas si je vais parler à qui. Yes. Mais si c'est à toi que je parle, il ne faut jamais prendre les biens des orphelins. Je ne sais pas pourquoi je parle ça. Je suis revenu là-dessus. Fais l'effort de ne pas prendre ce qui doit revenir aux orphelins. Yes. Sinon, tu auras affaire au Dieu de l'orphelin, s'il te plaît. Les biens des orphelins. Quand ta famille va se réunir, il ne faut pas faire ça. Il faut quitter dedans. C'est clair maintenant dans ma tête. C'est clair dans ma tête. Yes. Je parle à quelqu'un maintenant. Je dis, il ne faut pas prendre les biens. Il ne faut pas aller prendre quelque chose. Le monsieur est décédé. Mais les 3 enfants là. Yes. Les 3 enfants. Yes. Et l'autre enfant qu'il a reconnu là. Ça fait 4. Il ne faut pas prendre les biens. Il faut quitter dedans. Quitte dedans. Quitte dedans. Quitte dedans. Alléluia. Amen. La fille m'a appelé, la dame m'a appelé hier. Yes. Homme de Dieu, aide-moi. Grossesse de 8 mois. Ça, là, on fait comment? De faire quelle prière? Je dis, mais moi, ma fille, papa, aide-moi, aide-moi. Il dit après les élections. Après les élections. Il dit, mais quelle solution là tu proposes? Non, bon, si vous pouvez attendre un peu les élections là. Après les élections, si vous pouvez attendre un peu. Donc, là, j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, j'ai trouvé une solution. Il dit, ah, non, tu as fait don de l'enfant à l'hôpital. Papa, je ne sais pas, elle a crié un coup. Je ne sais pas, oh. Elle a crié au téléphone. Je ne sais pas, oh, je suis fatigué, oh, je ne sais pas, il a mouru en même temps, oh. Il a mouru, oh. Elle crie, il a mouru, oh. Je dis, mais ah. Sa soeur a pris le téléphone, elle a acheté le téléphone, sa soeur m'a appelé en vidéo. Et là, la fille, elle est en train de courir une grossesse la tête. Je ne peux pas, oh. Je ne peux pas, oh. Il a mouru, oh. Elle me dit, aide-moi, oh. Je dis, j'ai fait quoi, oh. Bon, j'ai fait quoi, oh. Et t'aider comment, oh. Tout ça à cause de quoi? Yes. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Yes. C'est ça la folie. C'est ça la folie. La folie te démystifie. Yes. La folie te dénature. Yes. Et ça la Bible dit, l'oppression rend le sage insensé. L'oppression rend le sage insensé. Tu regardes ta vie. Et ça ne t'arrange pas. Yes. Mais tu es obligé à cause de l'oppression. Yes. Tu deviens insensé. Vérité. Tu deviens voleur, menteur. Tu deviens désordonné. Yes. Tu te retrouves toi seul. La bonne soeur en Christ, le bon frère en Christ. Yes. Avec 3 copines. Yes. 3, 4 gars. Yes. Toi seul. Toi seul. Yes. Ta partie intime est comme un sur glace. Ça va à gauche, à droite comme ça. Tu n'as pas envie, tu dis demain j'ai plus faim. Yes. Mais avant que le 8 ans arrive, il y a un qui t'appelle pour dire bébé, tu me manques, viens. Yes. Je dois te remettre. Tu vois là encore. Quand tu finis là-bas, l'autre t'appelle. Yes. Tu regardes ta vie, tu dis je suis fatigué. Yes. Dis oh Dieu, libère-moi. 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 Libère-moi de l'oppression afin de voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. Chandere mama. Que le Dieu que je sais d'être ce matin. Amen. Que le Dieu que je sais d'être ce matin. Amen. Que le Dieu que je sais d'être ce matin. Amen. La vie que tu avais voulu mener. Oui, que cette vie-là, que Dieu te donne de la mener avec le Seigneur. Yes. Oh! La vie d'obéissance à la parole. Yes. Que rien ne te détourne de la parole de Dieu. Yes. Que tu sois un chrétien zélé, dévoué, engagé. Yes. Que personne ne trafique ton étoile. Amen. Que personne ne trafique les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Que ta destinée s'accomplisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplisse. Que rien n'empêche cela. Amen. Que personne ne t'empêche de vivre le programme de Dieu sur ta vie. Amen. Oh Dieu, oh Dieu, Papa, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses dans ma vie. Libère-moi afin de me faire rentrer dans mes promesses. Vas-y, parle à
Au nom de Jésus. Le dernier point, c'est quoi? C'est la foi. La foi. La foi est très importante dans le domaine de l'accomplissement de la promesse de Dieu. La foi. Comme le temps est déjà parti, peut-être demain on va revenir là-dessus. La foi. La foi. La Bible dit, si la prophétie tarde, c'est ça non? Habakkuk 2, verset 3, c'est ça? Si la prophétie tarde, fais quoi? Attends-la. C'est ça non? Mais en même temps, il dit, la prophétie marche. Il dit, la prophétie marche. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Elle tarde. Il dit, la prophétie marche vers son terme. Dans le but d'arriver à l'aéroport, à destination. La destination de la prophétie, c'est toi. Et Dieu doit s'accomplir sur toi. Quand la prophétie est en train de marcher, ce qui permet à la prophétie d'arriver à destination, c'est la foi. C'est ta foi. Je le dis, moi j'ai ma définition à moi. La foi, c'est une force qui opère dans l'invisible. Tu ne vois pas, mais tu es serein. Tu ne vois pas. Parce que la foi évalue. Hier, je vous ai rendu le témoignage. Parce que, écoutez-moi, je vais être honnête avec vous ce matin. Il m'est arrivé des moments et puis j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est parce que j'ai dormi dans les rues, dans le ministère au départ, c'était difficile que Dieu m'a béni aujourd'hui. Dieu m'a donné moins quelque chose, je mange. Vous voyez, je me suis posé des questions là. Alors, Dieu m'a rappelé cette scène-là. Cette scène-là. La scène où que je vous ai expliqué hier. À cette époque, il n'y avait pas d'argent, je te dis la vérité. J'avais que je crois, j'ai dormi avec l'homme de Dieu dans la même maison. On avait 800 versets, je ne sais pas combien on avait. Mais on n'avait rien. Donc on se fortifiait dans la prière. À 5 heures du matin, comme l'heure comme ça, mon téléphone sonne, je coupe, ça sonne, je coupe. C'est mon frère. Mon frère, là, il n'est pas d'une bonne vie. Hein. Oui, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui opère dans les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il allait casser un camion. Et dans le camion, là, il y avait des appareils. Appareils d'église. Si on vendait, là, on avait 1 500 000. C'est-à-dire, en occasion, si on vendait, on a 1 500 000. Le monsieur est en train de venir avec 1 500 000 pour nous donner. On regarde sur les cartons là, des appareils, là, des pianos, hein, de la batterie, des guitares. Là. On voit qu'il y a un numéro, il y a le nom d'un homme de Dieu dessus, d'une église, pardon, et puis il y a un numéro. On appelle le numéro, on demande, et puis les gens confirment effectivement que le camion était là, c'était pour aller à l'intérieur du pays, à Séguéla. Pour aller implanter, il y a une église là-bas. Mais les Américains ont cotisé pour qu'on achète des instruments pour envoyer dans l'église là-bas. Donc il y a une église qui attend les appareils, et puis nous, quelqu'un nous a envoyé de vendre ça, et puis de donner un peu de temps, nous on va garder le reste. On avait le choix, on devait faire comment? Soit on vend, on prend les 1 500 000, on donne 1 million, on donne 500 000 à mon frère, et puis maintenant on garde les 1 million. C'est ce qu'on devait faire. Et puis on allait avoir l'argent sur nous. On devait maintenant regarder, et puis dire bon, on appelle. Quand on a appelé, les hommes de Dieu sont venus. Ils nous ont pris, ils ont envoyé dans le bureau. Dans le bureau, à la Palmeraie, vers Saint-Viateur. La chose qu'ils nous ont donnée, c'est la prière, puis la nourriture, on a mangé. Ils nous ont fait manger, ils ont prié pour nous, et puis que Dieu vous accompagne. Je regarde le frère en Christ qui est moi. Moi aussi, je me regarde. Dans notre cœur, on ne veut pas faire ce type de notre bouche que, mais attends, elle, ce n'est pas une erreur, on a fait même. On dit qu'on regrette. C'est-à-dire, nous deux, on ne veut pas dire qu'on regrette. Mais parce que on vient de perdre 1 million, et puis on n'a que 825 francs sur nous. Vous savez, il y a des situations, quand ça t'arrive, il y a des choses que tu n'oublies pas. Hein. Est-ce que tu sais qu'il y a des fois, là, 800 francs est comme 800 000. 500, il y a des gens là qui sont rentrés dans ta vie à une période de ta vie, ils t'ont donné quelque chose. Tu ne peux pas oublier ça, ce qu'ils t'ont donné là. C'est-à-dire, il y a 825 là, ça, je ne peux pas oublier ça en fait. Donc, on retourne. On va retourner à la Rivera 3 là-bas. D'ailleurs, même on doit à la maison. Et puis, on retourne. On n'a rien. J'ai expliqué à mon frère, tu ne vas pas avoir les 500 000 que je t'ai promis parce que les appareils là, c'est pour une église. Donc, la police même est rentrée dans cette affaire-là. Il dit non, donne mes trucs, je ne veux pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il y a des fois,
ça ne sera pas facile, où tu auras besoin d'argent. C'est là que ta foi va être évaluée. Dieu va évaluer ta foi à ce moment-là pour voir est-ce que tu peux résister. Il faut résister. Il n'y en a pas, mais tu dis non. Moi, je crois au Seigneur. Moi, je fais confiance au Seigneur. Amen. Joseph pouvait coucher avec la femme de Potiphar. Mais il n'allait pas devenir le premier ministre. Joseph pouvait le faire. Et il allait avoir des privilèges dans la maison de Potiphar. Mais il n'allait pas avoir des privilèges de Pharaon dans tout le royaume. Il a fait l'effort de résister. Quelque temps après, il est devenu le gouverneur. Mesdames et messieurs, votre foi, par moment, Dieu permet l'épreuve. L'épreuve qui se présente, c'est pour évaluer ta foi. Ta foi. Tu ne vois pas. Les gens vont te traiter de bête. Ils vont dire, toi, depuis tu n'es pas marié, on te drague, tu n'achètes pas. Le monsieur dit, va prendre soin de toi. Même s'il est marié, qui va te prendre une maison, tu es encore chez ton frère, tu es encore chez ta soeur, tu es encore en famille. Tu dis, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Amen. Je ne ferai pas ça. Amen. Je ne ferai pas. Amen. Sois fier un jour comme moi aujourd'hui. Je suis fier aujourd'hui. En ce jour-là, peut-être j'allais prendre les 1 million. L'église n'allait pas avoir les instruments. Mais quand j'allais se passer ma vie, peut-être j'allais être encore malheureux, très malheureux. Peut-être j'allais être en train de dormir dans les rues. Mais j'ai refusé 1 million hier. Mais Dieu est fidèle avec moi. Dieu est fidèle avec moi. Dieu me demande chaque jour que j'ai refusé 1 million, mais qu'il est avec moi. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Faites l'effort, enfants de Dieu. Regardez par exemple, pendant que nous sommes en train de réfléchir comment construire, on achète le temple du Seigneur. Alléluia, on a acheté le bâtiment. La même période où on achète le bâtiment, au village, la maison de ma mère s'est écroulée pour beau. On m'appelle, on dit, ah, monsieur, la maison de votre maman s'est écroulée. Trouvez 2 500 000. Vous voyez un peu? Oh, on doit verser l'argent à la dame et puis au notaire. Si j'enlève 2 500 000, 2 800 000, pardon. Si j'enlève 2 800 000 dans l'argent, c'est ma maman. Donc elle a dit, ah, mais c'est ta maman. Mais en même temps, c'est l'église aussi. La priorité, c'est quoi? Entre ma mère et puis l'église. L'argent là, c'est pour l'église. Je dois regarder ma mère. J'ai dit, maman, même si tu as loué une maison 5 000 au village, il faut louer parce que l'argent qui est là, on doit envoyer ça aux gens là. Où on a acheté l'église, on doit les envoyer ça. C'est pas facile de voir ta maman. Tu peux construire une maison pour ta maman, n'est-ce pas? Mais pour le moment, qu'elle paye le prix de rester dans la maison en train de coucher. On va t'humilier, on va dire ça. Toi, ton fils habite là-bas, tes enfants sont habités là-bas, mais il ne peut pas t'aider à faire tant. Tu vas encaisser. Quand tu vas vouloir au pays, quand Dieu va vouloir évaluer ta foi, là, tu seras humilié, tu seras combattu, tu seras contesté. Mais il faut accepter. Il faut accepter. Accepte ça. Il faut accepter ça. Fais l'effort d'accepter ça. Je sens que ce matin-là, il y a des gens que Dieu veut maintenant introduire dans leurs promesses. Mais le problème, Dieu va évaluer leur foi. Dieu va voir, face à l'épreuve, quelle attitude ils auront. Face à l'épreuve, quelle attitude tu auras. Quand on va vouloir te proposer maintenant 100 000, oh, il y a peut-être 100 millions qui t'attendent. Quelle attitude tu auras? Tant que c'est 100 000 qui est illégal, il ne faut pas prendre. Tant que c'est 100 000 qui n'est pas juste, il ne faut pas prendre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, ce matin, viens au secours de ma foi. Papa, viens au secours de ma foi. Je t'appelle ce matin. Mon Dieu, mon roi, viens au secours de ma foi. Mon Dieu, mon roi, viens transformer mon cœur, Seigneur. Viens au secours de ma foi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. En ce moment, Seigneur, à l'instant, j'ai besoin de toi. Viens au secours de ma foi. Viens faire quelque chose, Seigneur, concernant ma foi, Seigneur. Fais
Fais grandir ma foi, mon Dieu, mon roi. Fais prospérer ma foi, Seigneur. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Viens au Que j'ai secours une de foi ma grande, foi. mon Dieu, mon roi. Une foi, Seigneur, grande. Viens au secours de ma foi. Seigneur. Viens au secours de ma foi. Papa, je Viens t'appelle au ce secours de ma matin. foi. Descends et manifeste-toi. Descends et Viens au agis. secours de ma foi. Viens au secours de ma foi. Papa, viens, Seigneur. Au secours de ma foi. Viens, éternel mon Dieu. Descends et agis. Viens au secours de ma foi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Viens au secours de ma foi. Une foi grande, papa. Donne-moi d'avoir une foi sincère. Mon Dieu, mon roi. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de notre foi, papa. Viens nous aider. Éternel mon Dieu, marcher avec Nous toi. aider, De la sincérité. Viens nous Mais papa, mon aider. Dieu. Face à l'épreuve, Seigneur. viens nous aider. Aide-moi, papa. Oui. Viens au secours de ma foi. Oh, oui. Je t'appelle, papa. Yes. Ce matin, Seigneur. Oui. Viens au secours de ma foi. Au secours, Éternel mon Dieu. Yes. Je m'attends à toi, Seigneur. Yes. Éternel, avant d'avoir une foi, Seigneur. Yes. Affermis, papa. Yes. Éternel, agis. Tu vas t'élever. Descends, papa. Tu vas avoir le nom Je vais grand. aller, Seigneur. Il dit Abraham, je vais rendre ton nom grand. Mais Pour que le nom d'Abraham soit grand. je veux Abraham a connu l'épreuve de la foi. avec toi. Oui, Mais l'épreuve de la foi. Tous ceux qui étaient grands dans la Bible sont passés par l'épreuve de la foi. David avait l'occasion de tuer Saül. C'était une épreuve, mais il n'a pas fait. Joseph avait l'occasion de coucher avec la femme de Potiphar. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Job avait l'occasion de modifier et mourir. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Toi aussi, ne fais pas. Ne fais pas. Tu dois être un témoignage vivant. Tu dois être un témoignage vivant pour tous ceux qui sont élevés par Dieu. En une histoire. En une histoire. Tout foyer qui résiste, tout foyer grand, passe par une histoire. Oui, toute entreprise qui grandit passe par une histoire. Il faut que tu aies une histoire. Pour avoir l'histoire, il faut que l'épreuve qui se présente, tu puisses avoir une attitude de bonne face à l'épreuve. Papa, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Oh, viens au secours de ma foi, papa. Agis, manifeste-toi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans le psaume 118, verset 24. N'oubliez pas, demain en présentiel, on a notre programme. Alléluia. Notre programme très, très important. Très important, demain dans la soirée. Fais l'effort. Amen. C'est la foi aussi. C'est l'épreuve de la foi. Ouais. Fais l'effort. Il faut faire confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Hier, la ville était déserte, mais il y avait beaucoup d'hommes aussi dans la rue. Alléluia. Fais partie des personnes qui vont chercher Dieu. Malgré les difficultés. Qui disent Seigneur, mais tu as les paroles de la vie. Il reste à la maison, il fait quoi? Il est venu te prier. Il faut qu'il reste dans la présence de Dieu. Ce qui va arriver, mais au moins je suis dans la présence de Dieu. Mais rien ne t'arrivera. Ton Dieu est avec toi. Sois béni. Allons-y. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Aujourd'hui, le camp. Aujourd'hui, le 21. Yes. Aujourd'hui, le 21. Aujourd'hui, c'est 21, oui, c'est vrai. Demain, quand 22. Demain, mercredi. 22. Le samedi. L'élection, c'est samedi. Demain, on reste en jeûne pour la nation. Mais jeudi aussi, on reste en jeûne. Alléluia. Amen. Demain, on vient tous à l'église en jeûne, s'il vous plaît. Et jeudi aussi, jeudi 23. Jeudi 23, on vient en jeûne. Jeudi, on doit rester en prière. Maintenant, n'oubliez pas le programme majeur. Voilà, on va modifier l'affiche après. Technicien, il faut mettre l'affiche. 2 jours de restauration. 2 jours de victoire. Le programme, je l'ai appelé Assaut contre la mort. L'assaut contre l'esprit de mort. Voilà, assaut contre l'esprit de mort. Ça commence le 1er novembre. Amen. De 10h à 15h. Et le 2 novembre, de 9h, pour ne pas dire de 10h à 14h, nous sommes encore dans la présence de Dieu. Ça sera fort. Alléluia. C'est pour annuler les programmes des ténèbres arrêtés contre nous pour cette fin d'année. Il faut mettre, je ne serai pas le mouton de sacrifice de ma famille. Il faut écrire ça. Tu écris, je ne serai pas le mouton de sacrifice de ma famille. Alors,
C'est le thème même qu'on va plus traiter. Amen. Mais il y a un thème qui est déjà là. Amen. Déchirer la couverture de la mort. Mais plus les jours vont avancer, on va vous donner plus de détails. Mais mets ça dans ton agenda. 1er novembre, de 10h à 15h, c'est un samedi. 2 novembre, c'est un dimanche. Voilà, ça sera dangereux. Déchirer la couverture de la mort. Voilà. Alléluia. Assaut contre l'esprit de mort. Je prie que Dieu bénisse ta journée. Amen. Oui, que Dieu bénisse ta journée. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Dis, oh Dieu, bénis cette journée. Accorde-nous ta grâce. Que ce soit une journée de paix, de bonnes nouvelles, de victoire, de surprise agréable, de la joie, l'allégresse, la protection divine, la main de Dieu repose sur nous en cette journée, au nom de Jésus. Tout ce qui est malheur programmé en cette journée contre nous est annulé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse nos maisons, Amen. bénisse nos familles, Amen. bénisse le CIP, Amen. bénisse la Côte d'Ivoire, veille sur nous, Amen. protège nos activités, Amen. nos finances, Amen. que Dieu pourvoie tes besoins, Amen. que la nourriture ne manque point dans ta maison, Amen. au nom de Jésus. Amen. Toute atmosphère de honte et d'humiliation est ôtée dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus. Que Dieu te garde précieux, enfant de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse fortement. Yes. Amen. Amen. Ok. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. La prière t'a fait du bien. On en vient de finir le culte de ce matin. Alléluia. Ce matin, c'est vrai, j'ai mis un peu de temps parce que je sais que beaucoup ne sortent plus tôt parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas? J'ai voulu qu'on passe plus de temps. Donc, il est 6h46, 45. Je sais qu'on a beaucoup duré. Mais excusez, hein? Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Tu peux faire ton offrande si tu es convaincu. Tu le fais. C'est libre et c'est volontaire. Faites attention aux arnaqueurs. Il y a des gens qui vont vous appeler, qui vont vous écrire. Si d'autres pages pour une non, ah, c'est moi, l'homme de Dieu, ou bien c'est moi, Marcel Dehaut, ou bien c'est moi, Roger. Non, 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 non. Faites attention. Ce n'est pas nous. Faites attention. Alléluia. Ils vont vous appeler pour vous mettre sur des gènes pour prendre l'argent avec vous. Ce n'est pas nous. C'est le seul numéro qui est là, pas ce numéro-là. Ne vous référez à aucun autre numéro. Faites attention aux arnaqueurs, aux enfants qui travaillent pour le compte du diable. Amen. Amen. Tout ça pour décourager, pour attaquer votre foi. Faites attention. Sur ce, prenez soin de vous et que la grâce de Dieu soit de votre côté. J'espère que vous avez passé un bon temps dans la présence du Seigneur. Si c'est le cas, nous sommes réjouis. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Excellente journée à vous. Voilà. Tous ceux qui feront les offrandes, que Dieu vous bénisse. Il vous arrose. Ciao.